Le management interculturel, c'est une discipline qui nous fait passer de la tolérance à la reconnaissance. Je suis très sensible à cette notion de talent. Pour moi, une personne talentueuse, elle n'a pas de couleur de peau, elle n'a pas d'adresse postale, elle n'a pas en fait un seul parcours. Elle va se développer comme talentueuse si son environnement est apprenant et si on encourage chez elle une éducation d'audace. Et donc, une personne talentueuse, pour moi, c'est d'abord quelqu'un de différent. C'est quelqu'un qui va te percuter dans tes évidences, et notamment culturelles. Et c'est pour ça que je fais ce lien avec le management interculturel. C'est quelqu'un qui va pouvoir, par exemple, comme je l'ai connu quand j'étais DRH, me demander, alors que la personne vient en entretien de recrutement, « Monsieur, est-ce que je dois venir en CDI travailler chez vous tous les jours ?» Je dois dire que j'avais dû faire preuve d'étonnement volontaire, de capacité à suspendre mon jugement, qui sont des vertus du management interculturel. Et puis, quelques minutes plus tard, cette personne avait ajouté « Monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise ?» Alors là, j'avais fait un petit pas de côté et puis j'avais dû associer analyse des talents et qualités qui sont ceux des interculturalistes. Suspension de jugement, distanciation du regard, pratique de l'étonnement volontaire. Et donc, un talent, c'est quelqu'un de différent pour moi. La deuxième chose, ce n'est pas un éternel espoir. On peut connaître des champions du monde de l'entretien de recrutement, mais ils ne délivrent jamais de résultats. Un talent, c'est quelqu'un qui performe à un bon niveau de contribution. La troisième caractéristique que je vous propose, elle est plus originale, je crois, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'écoute active et qui a pu, en fait, parce qu'il l'a entendu, transférer ensuite tour de main, bonne pratique et coup d'œil. D'ailleurs, un talent, quand il quitte l'entreprise ou quand il quitte l'institution, on s'en souvient encore. Un talent est dans l'énergigramme. Et le management interculturel m'a toujours invité à me méfier des organigrammes. Trop vite tracé, trop vite défini, sur la base en fait du mimétisme et de l'entre-soi. Un talent, c'est quelqu'un aussi de chronophage. Il me prend du temps parce que dans le meilleur des cas, je compte pour elle ou pour lui comme un aimant opportunité, un carnet d'adresses sur pattes. Un talent, c'est quelqu'un d'énergivore. Il me percute dans mes évidences. C'est un point très important en interculturel. Et un talent, c'est quelqu'un de ressourçant. C'est quelqu'un qui m'amène à voir mes projets, mon activité, mon développement futur sous un autre angle. Et ça a un prix. C'est celui de la protection des profils atypiques. Et là, j'invite notamment à lire le beau livre de Norbert Alter, La force de la différence, itinéraire de patrons atypiques, qui fait partie des excellentes ressources bibliographiques sur cette belle question du lien entre gestion des talents et management interculturel.